Alors, en marge de ce sommet, le célèbre chef indien Raoni a reçu une pétition de 350 000 signatures pour demander l'arrêt du projet d'un barrage géant. C'est le barrage Belo Monte, contesté depuis déjà 40 ans. Sa construction mettrait en danger un peu plus la forêt amazonienne. Mais le gouvernement brésilien y tient car l'enjeu économique est immense. C'est un reportage au Brésil. Claudine Gilbert, Antoine Placier. C'est l'un des plus grands chantiers du monde, au cœur de l'Amazonie. Ces baraquements vont accueillir une armée de 22 000 ouvriers recrutés dans tout le Brésil. Belo Monte sera le 3e plus grand barrage jamais construit par l'homme. Tout autour, les expulsions s'accélèrent. À Santo Antonio, village fantôme, où vivaient autrefois 25 familles, il ne reste que quelques irréductibles comme Elio, pêcheur ici depuis 32 ans. Quand ils sont venus détruire ma maison, j'ai essayé de les empêcher d'entrer chez moi. Mais je n'ai rien pu faire. Comme lui, son gendre ne trouve nulle part où se reloger dans la région avec les quelques milliers d'euros d'indemnisation qu'offre la compagnie d'électricité. Ce qu'ils veulent nous donner ne suffit pas à acheter la moitié d'une maison. Avant, ici, le foncier ne valait rien, mais avec le chantier, tout est devenu très cher. 100 km en amont, des travaux de terrassement pour bloquer le cours du fleuve. Il sera détourné à partir d'ici pour remplir les réservoirs. Derrière moi, le chantier du futur barrage, un mur de 30 mètres de haut. Il y aura d'un côté des terres inondées, de l'autre 100 km de fleuve asséché. Ressource vitale pour les Indiens qui en vivent depuis la nuit des temps. Ils sont les grands perdants de ce projet. À 2 heures de navigation, les Indiens Arara vivent depuis toujours en osmose avec le fleuve, leur unique source d'eau potable. Ils vont assécher notre fleuve. Quelle tristesse. C'est notre unique route et la source de notre vie. 24 peuples indigènes vivent ainsi le long du fleuve. Privés d'eau, ils devront quitter leurs terres ancestrales pour la ville. Le barrage va détruire toutes nos ressources. Il n'y aura plus de poissons pour manger ou pour le vendre. On ne pourra plus aller acheter de riz et de farine. C'est un désastre pour nos enfants et nos petits-enfants. La destruction de l'environnement des Indiens se fait paradoxalement au nom de la protection de l'environnement. Le Brésil affiche fièrement 45% d'énergie renouvelable et veut continuer en exploitant près de 1000 barrages dans le pays. L'hydroélectricité contribuera pour moitié à l'augmentation de la production électrique. C'est la meilleure énergie du point de vue de l'impact écologique, à la fois local et global, en termes de changement climatique et de gaz à effet de serre. Une version contestée par de nombreux scientifiques. Ces barrages en zone tropicale se révéleraient au contraire particulièrement polluants. Au fond des réservoirs, la végétation engloutie se décompose. Cela produit du méthane, un gaz beaucoup plus actif que le CO2. Ces barrages émettent presque autant de gaz à effet de serre que la combustion du charbon ou du pétrole. À Rio, la délégation Kayapo vient plaider la cause des Indiens. Une ultime tentative de la part du grand chef Raoni en lutte depuis 40 ans. Si le gouvernement persévère, mes guerriers et moi iront détruire leurs barrages pour que le fleuve retrouve son cours normal et pour défendre les Indiens de la forêt. Les cultures indiennes, la forêt, la biodiversité, un combat presque désespéré face au rouleau compresseur du développement économique.